Nouvelle saison, nouvelles règles pour les rois du gâteau. Les rois du gâteau. Cette année, le concours des meilleurs gâteaux de France passe au niveau supérieur. Chaque semaine, des dizaines de pâtissiers amateurs venus des 4 coins de la France viendront présenter le gâteau dont ils sont le plus fiers, celui qui fait saliver d'avance tous leurs proches. Bref, leur gâteau star. Il y en aura de tous les genres. Du gâteau de grand-mère revisité, aux entremets les plus sophistiqués, en passant par la folie du cake design, ou encore le meilleur des spécialités régionales. Pour le départager, nous avons réuni 2 des plus grands experts de la pâtisserie française. Cyril Lignac, le chef préféré des Français, à la tête de 5 pâtisseries et 4 chocolateries. Et Frédéric Beau, maître chocolatier, créateur du chocolat dulcé. Autre nouveauté cette année, chaque région aura son roi des gâteaux. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les pâtissiers amateurs de France et même parfois de Belgique seront représentés. Et donc dessous, tu as mis quoi comme biscuit? Ah, il y a du citron, hein. En bouche, c'est incroyable. On frôle l'orgasme buccal, là. Et tous vont tenter de décrocher une place dans la vitrine d'une grande pâtisserie de leur région. Vous êtes les 5 meilleurs pâtissiers de la semaine. Ce soir, c'est la finale. Le pâtissier star de sa région va déguster les 5 gâteaux sélectionnés par Cyril Lignac et Frédéric Beau tout au long de la semaine. Et c'est lui qui choisira celui qu'il mettra en vente dès demain dans sa boutique. Pour moi, il y a un gâteau qui s'est vraiment démarqué. Celui que j'ai choisi, je le mettrai avec grand plaisir dans ma pâtisserie. Le gâteau qui ira dans ma vitrine et... Cette semaine, direction le Grand Est. Riche de sa diversité culturelle, la région est connue pour ses maisons à colombages, ses célèbres monuments et ses spécialités culinaires. Biscuits Streusel, Kouglof, des desserts que tous les grands pâtissiers régionaux ont l'habitude de travailler. Nos pâtissiers amateurs vont devoir être prêts à se surpasser et nous étonner avec leurs recettes les plus originales pour espérer déposer leur gâteau star dans la pâtisserie de Christophe Meyer, un lieu emblématique de Strasbourg depuis des générations. Qui sera le roi du gâteau de la région Grand Est? Et quel gâteau sera mis en vente dans l'une des plus grandes pâtisseries de l'Est de la France? Bienvenue dans les rois du gâteau et place aux sélections. Entrez le Grand Est. Cette semaine, dans les rois du gâteau, c'est la région Grand Est qui montre ce qu'elle a dans le ventre. Et de nombreux pâtissiers amateurs font le voyage jusqu'à l'atelier des rois du gâteau pour présenter aux chefs Cyril Lignac et Frédéric Beau leurs plus belles spécialités. Et dans la salle des dégustations, l'impatience des chefs se fait entendre. On veut des gâteaux, on veut des gâteaux. Allez. On veut des gâteaux. Les pâtissiers amateurs doivent d'abord transiter par la salle d'attente. Mais tous espèrent faire décoller de plaisir les papilles des chefs pour avoir une chance de s'envoler pour la seconde épreuve, celle des 5 gâteaux individuels. Amélie, qui va ouvrir le bal des dégustations dans quelques instants, apporte les ultimes retouches à son gâteau. Et la pression commence à se faire ressentir. Là, je tremble un peu parce que j'ai peur d'abîmer le gâteau. Et voilà, c'est fini. Je m'appelle Amélie, j'ai 41 ans, je vis à Arrevès-Villers. Je suis coiffeuse de profession. J'aime mon univers. La pâtisserie, ça me fait voyager, ça me fait évader. Et comme je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je mets toujours mes origines dans mes gâteaux. Ah, mon ingrédient fétiche, suivez mon regard. Et c'est le tamarin. Le tamarin, c'est un fruit sec tropical et je l'utilise beaucoup pour faire mes gâteaux. Et d'ailleurs, je compte bien surprendre les chefs Cyril Lignac et Frédéric Beau. J'en suis sûre, ils n'ont pas encore goûté à un gâteau comme le mien. Je suis un peu stressée, mais j'ai confiance. La reine du gâteau cette année, c'est moi, parce que le tamarin, c'est le produit de l'année qui va gagner. Bonjour. Bonjour. Une entrée tout en douceur. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amélie. Et tu viens d'où? Je viens de Forbach. De Forbach? Tu n'as pas l'accent, hein?
Non, D'où vient ton joli accent? la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Alors, quel est le déclic qui t'a amené vers la pâtisserie? J'aime beaucoup inviter mes beaux-parents, mes amis et tout. Et je me suis dit, pourquoi ne pas moi-même apprendre à faire le gâteau? C'est comme ça que m'est venu l'idée de faire mon premier gâteau, de faire fraisier. Et j'ai réussi tout d'un coup. Tout d'un coup? Après, je me suis plus arrêtée. C'est vrai? Alors, ce gâteau, Est-ce qu'il y a un peu de toi, de la Côte d'Ivoire dans ce gâteau? Un peu de gâteau, oui, oui, un peu de moi, c'est du soleil. Hein. C'est un rayon de C'est soleil. un rayon de soleil que je vous ai posé sur la table. C'est gentil. Bon alors, est-ce que tel quel, déjà, au niveau de l'aspect, il peut aller dans une vitrine d'un grand pâtissier? la forme est originale, mais visuellement comme ça, c'est un peu coloré. On est fait orangé, un peu plus délicat. Tu vois, un D'accord. peu moins soleil. Ok. Le rayon de soleil, il est là, Oui. mais purée qui fait chaud. Donc, un petit peu moins violent. D'accord? D'accord. Mais il y a même le lever de soleil ou le coucher de soleil? Le coucher du soleil. Le coucher de soleil. Qu'est-ce qu'on a en bas? Une génoise simple. Oui. Ensuite, il y a un croustillant. Le croustillant, c'est avec les crêpes dentelles et au pralin. Ouais. Et ensuite vient la mousse tamarin. Ah, C'est du tamarin. Mmh. tamarin, normalement, c'est dans la cuisine. Tamarin, non? C'est un produit très prisé chez nous. On retrouve dans toutes sortes de fêtes, en jus, en bonbons glacés. Ah oui. Après, dessus, Après, c'est insert tamarin. Et dessus, c'est une mousse vanille. eh bien, on va goûter. Ok, bon appétit. Alors, ben écoute, merci parce que le tamarin, je ne connaissais pas. C'est drôlement bon. C'est délicieux. Et c'est citronné, épicé, c'est délicat. Oui. Moi, je trouve ça sublime. La mousse tamarin, super. Ici, c'est trop gélifié. D'accord. Et ensuite, la mousse à la vanille, elle est très bonne. Moi, j'ai envie que ce gâteau, il continue. Mais, il faut qu'on diminue toute la gélatine. D'accord. La mousse tamarin, en effet, ça fait un petit peu guimauve. D'accord. D'accord? Toi, ça fait un peu... Faut tout baisser. Pas de souci. Mais, pour moi, c'est presque le produit de l'année. Oui, c'est le produit de l'année. Ok? Merci, beaucoup, Amélie. Tiens, prends ton gâteau, on va réfléchir. À bientôt. C'est original, hein? Le tamarin, tu connaissais pas? Bah, pas comme ça. C'est bien. Ouais. À voir, on va voir. Je suis contente déjà parce que le chef Cédric Ignac a aimé et ça a été une découverte pour lui. C'est déjà ma première victoire et je suis vraiment, vraiment contente. Pari réussi pour la rayonnante Amélie, qui a surpris les chefs avec son tamarin. Mais cette découverte gustative va-t-elle être suffisante pour envoyer son tatilla en seconde épreuve? Car les dégustations ne font que commencer et d'étonnantes rencontres attendent encore les chefs aujourd'hui. En salle d'attente, c'est Stéphanie qui ajuste les derniers détails de son gâteau. Et notre pâtissière compte bien sauter par-dessus les obstacles qui se dresseront entre elle et la fameuse vitrine. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 37 ans. Je suis palefrenière la journée et pâtissière la nuit. En gros, j'ai deux passions, les gâteaux et les chevaux. Petit poney, petit poney, C'est quel... petit poney. J'ai 3 enfants, je suis mariée. Que le chef Cyril et le chef Frédéric se préparent parce que la reine des gâteaux, elle arrive au galop. Hi-ha! J'espère faire partir les chefs Beau et Lignac au galop parce que je suis une reine du gâteau. Stéphanie semble avoir les rênes bien en main. Mais attention à ne pas courir à bride abattue vers la finale, car les chefs ne sont pas faciles à convaincre. Bonjour. Bonjour. Voilà, messieurs. Merci, mademoiselle. Stéphanie. Stéphanie, d'où
nous arrives-tu? Je viens de Haute-Saône. Alors, tu fais quoi dans la vie? Je suis palefrenière. Ah. Je travaille avec les chevaux. Voilà. Tu travailles dans un centre équestre? Voilà, c'est ça. Donc je m'occupe des chevaux, je les sors, je les soigne, je monte, voilà, tout ça. Et tu fais des gâteaux en plus? Je fais des gâteaux en plus, oui. Allez. Allez. Oh. Il est beau. Alors, parlons du visuel, tout d'abord. La question toujours, c'est est-ce que s'il est digne tel quel, ou un peu de choses près, d'aller dans la vitrine. Mais la première question, c'est est-il digne? Ça va très bien. La première question, Stéphanie, c'est est-il digne d'aller dans la vitrine d'un grand pâtissier? Ah, moi, je le mets, oui. Le seul débat, c'est qu'on voit transparaître les griottes. J'ai mes cerises qui ressortent. Voilà, ben moi aussi de temps en temps, tu sais. Je veux pas savoir. Alors, la question, est-ce que c'est grave ou pas grave? Ça me choque pas. D'accord. On le goûte? Ah oui. En tout cas, le flocage est joli. Merci. Le gâteau, il se coupe bien. Ça me change pas, ça me va. Ça te va? Ça me va. Alors, la base, qu'est-ce que c'est donc? Financier, amande noisette. Il y a ce coulis rouge. C'est un insert à la griotte. D'accord. Et mousse, chocolat blanc amande, oui. Et voilà. Les goûts sont bons, le financier est très bon. J'adore l'harmonie des saveurs. Par contre, les textures, c'est pas ça. Et je l'ai démonté facilement. Ensuite, tu vois, regarde comment il est ferme le gâteau. La crème, tu l'as trop foisonnée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est bloquée. Ton biscuit, il est délicieux. Non. Mais la cerise, tu vois, elle est trop dure. Il y a encore beaucoup de travail. D'accord, Alors, on n'est pas prêt pour cette fois-ci. pas de souci. Refais-la cette mousse, hein, refais-la. Ça t'intéresse? Parce que le goût est très très bon. Donc, retravaille-le. D'accord? Pas de souci. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. de Stéphanie, venir. Au revoir. merci. Merci. Ciao chez toi. Merci. Embrasse les chevaux, hein, pour moi. Merci. Oui. Dommage parce que c'était beau ce coup-là. Ben oui. Chocolat blanc, amande. Une griotte, amande, chocolat, oui, c'est des mariages. Je suis soulagée, un peu déçue, faut pas se le cacher. Après, c'est une expérience. J'ai eu l'honneur de rencontrer Cyril et Frédéric. Voilà. Mon bonheur est là, je peux refaire mes 4 heures de route dans l'autre sens sans problème. Je reviendrai à nouveau. Notre pâtissière n'a donc pas misé sur le bon cheval, mais les joutes sont rudes, et aujourd'hui, seuls 2 pâtissiers amateurs auront le pied à l'étrier direction la seconde épreuve. Et la course est encore longue, car de nombreux candidats se tiennent prêts à défendre leur place, à l'image de la très déterminée Sonia. Bonjour les chefs. Comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Eh bien, Bien. Ouais. Ouais, là mon gâteau. Ah. Bienvenue. Merci. Oh. Quelle belle boîte. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Peggy. Sonia. Je m'appelle Céline. D'où viens-tu? Alors je suis originaire de Colmar. De Colmar. Confen. Lichtenberg. Là-bas, tous les noms des villages, tu fais au moins des Scrabble à 130 points. Ouais, voilà. Et donc la pâtisserie, qu'est-ce que ça vient faire dans ta vie? Depuis que j'ai mon fils qui est en âge de réclamer des gâteaux pour son anniversaire, donc voilà, j'ai dû m'y mettre. Je passe mon temps à faire des gâteaux et surtout à gérer ma page sur les réseaux sociaux où j'ai 13 500 abonnés. Wow. Je suis technicienne de laboratoire et j'ai testé sur mes collègues parce qu'on est à peu près 50 au laboratoire, donc j'ai un large panel. En plus, les tests de laboratoire, t'es habitué. toi. Voilà. Eh bien, allez, Allez, on y va. Je suis prêt, Allez-y. Frédéric. prêt. Comment s'appelle-t-il? C'est le souvenir fruité. Donc c'est une tarte aux fruits version macaron. Yes. Qui se compose donc d'un biscuit macaron, une ganache montée vanille avec des gousses de vanille de Tahiti, le cheese peg. Ça, c'est original. Alors, C'est une tarte citron framboise. Oui, et verveine.
Est-ce qu'elle rentre comme ça dans la vitrine d'un pâtissier? Telle est la question. C'est un peu juste. Oui. Parce que les meringues comme ça, c'est un peu amateur, tu vois, on le sent. C'est sûr, oui. Alors, le jaune me dérange un petit peu. Il est un peu flashy. Autant pour le carnaval de Venise, pourquoi pas. C'est bien fait, bien décoré, c'est fruité, ça donne envie. En plein été, je le prends ce gâteau, je le vends dans ma boutique. En plein été. Et pour l'hiver? Moi, j'ai envie de goûter. Allez, on goûte. Tu sais que faire du macaron toi. comme ça, c'est difficile. Il faut que le macaron ne remouille pas trop. Bah c'est ça, à cause de l'humidité. Que ça? Après, elle ne mange pas tout aussi. Ah, j'ai peur. Oui, non. Crème citron verveine, là. Elle est bonne? Ok. Alors, elle cartonne. Hein. Waouh! Merci. Ta crème, elle est divine. Les framboises retournées, merci. Oui, c'était le petit La clin d'œil. meringue sur les côtés, non merci. D'accord, c'était pas nécessaire. En goût, ça amène rien. En sucre, ça amène tout. Si on avait envie de te laisser ta chance, il faudrait peut-être la substituer par ta crème verveine dessous, peut-être. Ok, Ça mérite réflexion. très bien. Tu es venu pour entendre la vérité, reviens que la vérité. Bien sûr. J'adore le cheesecake. Oui, Le tien, j'aime pas trop. d'accord. Ça fait pas très goût de cheesecake. Et pour un cheesecake, c'est un vrai problème pour moi. Pour moi, c'est un bon gâteau. Parce que c'est très agréable, la coque de macaron avec la crème et les fruits. La question, c'est est-ce qu'on peut le refaire en 5 petits gâteaux individuels? Alors oui, je pense que c'est faisable. Mais bon. Écoute, moi, il faut que je réfléchisse. Ok, parfait. Merci beaucoup. Céline. Merci Peggy. Sonia, bon, ah oui, attends, tu vas pouvoir le finir. Moi j'aime bien les faire, mais les manger... Non. Oui, c'est Allez. vrai, on dirait que t'en manges pas des gâteaux. Ouais, Bientôt, c'est ça. Sonia. Merci, merci. Merci. Si le cheesesteak de Peggy n'a pas vraiment piqué la curiosité des chefs, le souvenir fruité de la très sûre d'elle Sonia et l'estival de la souriante Céline ont fait mouche. La pâtisserie est une passion que beaucoup de concurrents viennent partager avec les chefs. Mais pour Aurélia, prochaine pâtissière à s'essayer à l'exercice, passion rime avant tout avec compétition. Je suis là pour le challenge et donc j'ai envie de gagner, j'ai envie de montrer de quoi je suis capable. Et justement, la compétition, c'est fait pour progresser. C'est ce que j'adore dans toutes les compétitions, c'est qu'on part d'un certain niveau et on finit toujours par grimper. Quand on veut, on peut. Et c'est l'heure de vérité pour notre compétitrice, qui s'attend donc à une dégustation musclée avec les chefs. Bonjour. Bonjour. Alors, Bienvenue. Comment tu t'appelles? je m'appelle Aurélia, je suis de Charleville. C'est dans la campagne où il y a des 3-4 vaches. Et alors, tu fais quoi dans la vie? Je fais du fitness, je fais des compétitions de fitness avec une diète super stricte. Bon, là, j'ai repris un petit peu de poids parce que j'ai fait beaucoup de gâteaux. Ah ouais, non, mais attends. Si, Tu il as faut dit que je oui, vous un régime hyper strict et tu dis, j'ai pris un peu Il de faut que je poids. vous montre les photos. J'ai dit, je voulais vous montrer la Vas-y, photo. vas-y. C'est moi en compétition. Ah ouais, quand même. Ouais. Comment tu fais? Tu mangerais? C'est protéines, légumes verts. Enfin, vraiment, c'est strict et c'est... Et tu fonds en faisant ça? Je fonds. Alors, c'est quoi l'histoire de ce gâteau? Et en fait, j'étais tellement serrée au niveau de l'alimentation que d'à côté, moi, je faisais subir un petit peu ma diète à tout le monde, en fait. Hein. Et donc, j'ai failli perdre mon chéri, entre guillemets. Et un jour, je me suis dit, allez, je vais prendre tous les ingrédients qu'il aime et je vais en faire un gâteau. Du coup, j'ai fait et ça a été une réussite. Il a été Il est resté. reconquis. Il est resté. Non. Et donc, ce gâteau, je l'ai appelé Passionnément Coco. La passion, l'amour, le sport et la surprise à l'intérieur. Bon, alors visuellement, est-ce que je le mets dans la vitrine de ma pâtisserie? Pas encore. Pas encore. Il en manque un peu. Il y a un peu des imperfections sur Oui. les glaçages. Et puis, il manque encore quelque chose quand même. Là, dessus, j'aurais mis une feuille d'or ou J'y ai une pensé. framboise, quelque chose dessus. On n'est pas à l'abri d'une surprise, Cyril. Ah oui, attends, mais moi, si c'est le gâteau de la reconquête, Eh ben, on va voir s'il va nous J'espère conquérir. vous conquérir. Bah oui. alors là, T'as bien enlevé tous les os. J'ai tout retiré. Il reste plus de poulet normalement.
Il y a du croustillant, hein? Il y a du croustillant. Alors, en fait, tu vois, avant même de commencer, regarde. T'as mis un énorme biscuit en bas, mais d'en bas jusqu'en haut, il n'y a plus de biscuit. C'est pas équilibré. Comment on va faire, nous, pour nos abdos et... Moi, je vais Voilà, faire en face du... je vais faire comme ça sur les flancs, là, comme ça. Ah ouais, Il faut là. Hop. Et ouais. dégustation. Allez. Il y a plein de choses intéressantes dans ce gâteau. Il y a juste un défaut sur l'harmonie de tout ça. Le biscuit au fond, il est extrêmement... Il y a un croustillant dessus, mais qui n'est pas croustillant, C'est dur. qui est beaucoup trop dur. C'est un bon gâteau comme ça, mais c'est vrai qu'il n'est pas équilibré. Pour le vendre dans la vitrine d'un pâtissier, Ouais. c'est encore C'est un juste. peu juste. Mais il faut que tu continues comme ça. Oui, bah, je vais le faire. Merci beaucoup Aurélia, en tout Ouais, cas. de rien. Merci, Aurélia. Merci. Bon retour. Non. Je suis venue là pour entendre des critiques de grands chefs et de progresser. De toute façon, c'est ça, hein, l'échec. Hein. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et Aurélia se relève, direction la maison. Les sélections touchent à leur fin et c'est au tour de Mathilde de passer en dégustation. Et notre pâtissière est plutôt détendue. À quelques minutes de la dégustation, étonnamment, je me sens pas stressée. Pourtant, j'ai pas dormi, j'ai fait beaucoup de routes, mais je suis sereine. De toute façon, j'ai rien à perdre aujourd'hui. Rien à perdre et tout à donner, c'est l'heure des dégustations pour Mathilde. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour, chef. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Comment tu t'appelles? Mathilde. Mathilde. Tu viens d'où? Belfort. Ah, On y va? On y va. Allez. Je suis là pour ça. Voilà. Waouh. waouh. Je m'appelle l'As de Carreau parce que Caroline est une amie qui est intolérante au gluten. D'accord. Et là? Et là, je lui fais son gâteau sans gluten. Donc c'est l'As de Carreau, c'est le Ah. gâteau de Carreau. Voilà. Ça, c'est super. C'est un beau cadeau pour elle. Ça, c'était intéressant. Alors, visuellement, le glaçage, il me plaît pas. C'est dommage que le glaçage soit pas d'un rouge plus naturel. Ok. Maintenant, on va le goûter. Regarde ce glaçage, tu vois. Regarde. Ma hantise. Mais ils font la même chose en rond avec du fromage dedans. C'est dur. T'as vu? Ouais. Ah, c'est flippant quand tu vois Mathilde, ça. Mathilde, pourquoi tu nous aimes pas? On est sympa plutôt, Cyril et moi. Allez, on goûte. Moi j'enlève la croûte, hein. Oui. Alors Mathilde, le nappage, tu l'as compris, c'est profondément Oui. choquant. Ça fait un peu sanguinolent, psychologiquement, j'ai un peu du mal. D'accord. Quand à l'intérieur, ton financier est très bien cuit, il est bien moelleux, il est gourmand, citronné, hein. Oui, au citron vert. Il est bien citronné. Il n'y a pas de défaut en soi. Pour autant, en termes de goût, ça fait un peu simpliste. Je vais te dire, il est bien fait parce qu'il y a du financier, de la mousse, du financier, de la mousse. C'est très agréable. Il est bon, il est acidulé. Tu vois, j'ai rien à lui reprocher à ton gâteau. Maintenant, pour le mettre dans la vitrine d'un pâtissier, il faut qu'on y donne de la grâce. Il faut qu'on y donne de la magie. Il faut qu'on ait envie de venir acheter ce gâteau. Et là, ce gâteau-là, pour moi, c'est pas un gâteau qu'on peut vendre dans une vitrine. Même étiqueté, sans gluten, enfin voilà. C'est vrai, c'est C'est vrai. ce que je défends en tout cas aussi dans ce gâteau. Oui, Voilà, Ah oui, le fait c'est que ce vrai. soit- mais c'est bien fait, c'est bien fait. C'est un petit Mais- valeur ajoutée. Écoute, on va réfléchir, parce que sans le gluten, ça nous intéresse. Mais s'il continue ce gâteau, il va falloir qu'on trouve une solution, parce que sans gluten, ça suffit pas. Mhm, bien sûr. Ok. Ok. Merci Ça beaucoup. marche. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Ciao, Mathilde. Merci. Merci. Au revoir.
Bye bye Mathilde, Au à revoir. bientôt. À bientôt. Mathilde a joué son plus bel atout avec son as de carreau sans gluten. Mais cela sera-t-il suffisant pour remporter la mise? Je suis sereine par rapport à la décision. Je vais retourner attendre les résultats avec impatience. Ça y est, les sélections sont terminées et 4 pâtissières ont retenu l'attention des chefs. Le surprenant tatilla d'Amélie, le très frais souvenir fruité de la très confiante Sonia, l'estival gourmand de la joviale Céline et l'as de carreau sans gluten de la joyeuse Mathilde. Et le choix va être difficile, car seules 2 pâtissières amatrices auront la chance de s'affronter durant la deuxième épreuve, celle des 5 gâteaux individuels. Alors, qui va être retenu par nos 2 chefs? Après une longue délibération, Cyril Lignac et Frédéric Beau sont enfin parvenus à se mettre d'accord. Ils ont donné rendez-vous à nos 2 pâtissières qualifiées du jour dans l'atelier des rois du gâteau. Les papilles des chefs ont été régalées par le tatilla de la rayonnante Amélie. Je suis très fière d'avoir été sélectionnée. Ça me fait vraiment plaisir. Et l'épreuve de 2 heures, ça me fait pas peur. Et le souvenir fruité de la souriante Sonia. Je me sens super bien, je suis super heureuse d'être là et j'ai hâte de montrer ce que je sais faire. Eh bien Sonia, Amélie, bravo. Merci. Bienvenue dans cette seconde épreuve. Eh bien voilà, elle est à vous pour 2 heures cette visite. C'est suffisant pour réaliser votre gâteau de famille en 5 petites merveilles, toutes identiques. Il va falloir bien vous organiser. Amélie, je veux retrouver ce plaisir que l'on a eu à découvrir le tamarin à l'intérieur de ton gâteau. On a envie de retrouver cette audace. D'accord. Sonia, ton souvenir fruité avec ce biscuit macaron et tous ces fruits de saison mérite sa place. Mais on a envie de le retrouver en 5 petits gâteaux identiques. Ok. Soyez pro, soyez fair play, amusez-vous. Et ça commence maintenant. L'ambassadrice du tamarin contre la reine des macarons, dans ce duel 100% féminin, nos 2 pâtissières vont tout donner pour espérer voir leur gâteau dans la vitrine de Christophe Meyer. Allez, c'est parti. Amélie, bonne chance. Bonne chance. On y croit, on est à fond. Je vais enlever ma veste parce que j'ai super chaud. Petit chaud en live. Oui, alors attention à ne pas trop s'emballer quand même. Si du côté de Sonia, la température et le stress montent dès le début de l'épreuve, Amélie, en revanche, démarre sereinement sa recette. Commencer par la mousse vanille. Et donc, je vais monter la crème à chantilly. Pour sa mousse, Amélie fait en parallèle infuser de la vanille dans du lait auquel elle ajoute la fameuse gélatine, celle qui était surdosée dans son entremets familial. Ici, c'est trop gélifié. D'accord. Ça fait un petit peu guimauve. Il faut qu'on diminue toute la gélatine. Je vais changer après les conseils des chefs. Je vais réduire ma gélatine dans mon insert tamarin et ma mousse. Et Amélie, comment ça va hein? Ça va, ça va. Alors, où en es-tu de ton gâteau, Amélie? Ben, je suis en train de faire l'insert. J'ai déjà fait la mousse vanille. Tu as déjà fait la mousse vanille? Oui, Ah, mais madame est bien avancée alors. un peu. Et l'insert, tu le mets comment? Normalement, je mettais dans une poche à douille et puis... Mais là, poche à douille, tu peux pas là. C'est tout liquide. Regarde, moi je ferais comme ça. Et comme ça, tu peux couler. Tu mets ça dedans, oui. dans ta petite rigole. Ça rigole pas, hein? C'est comme ça, justement. Hein? Voilà. Bon, après, il faut le congeler encore une fois. Hein? Oui, oui, je vais mettre au congélateur. Bon. Bon, c'est bien parti, Amélie? C'est bien parti. C'est bien Merci, parti. chef, oui. Ah ben, j'espère que ça va bien arriver. Oui, merci, chef. Allez, à tout à l'heure. Ok. Ça m'a fait super bien d'avoir le conseil du chef
Et voilà, j'ai suivi le conseil, c'était top, très bien. Amélie, elle nous vend quand même le produit de l'année. Sincèrement, elle met la barre haute. Et moi, à la dégustation, je l'attends. Grâce à l'originalité de son entremets au tamarin qui a séduit les chefs, Amélie a une longueur d'avance. Mais Sonia compte bien, elle aussi, défendre sa place dans la course à la vitrine et commence par son plus gros challenge, la réalisation de ses coques à macarons. Alors là, je vais lancer mon sirop. Elle le verse ensuite sur ses blancs d'œufs et obtient ainsi une meringue italienne qu'elle mélange à sa pâte d'amande. L'appareil à macarons est prêt et tout l'enjeu pour Sonia aujourd'hui, c'est d'avoir un dessert aussi beau et appétissant que lors des dégustations. En plein été, je le prends ce gâteau, je le vends dans ma boutique. En plein été. La question, c'est est-ce qu'on peut le refaire en 5 petits gâteaux individuels? Mon plus grand challenge, c'est la cuisson des macarons parce que si je suis capable de faire un grand, je suis capable de faire des petits. La recette, elle est pareille, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Franchement, même chez moi, je ne réussis pas aussi bien. Sonia est satisfaite de ses coques à macarons. Mais Cyril, est-il de cet avis? Alors, macaron, pas macaron? Un macaron, hein. Après, Ils sont cuits, là? oui, mais ils viennent juste de sortir du four. Faudrait pas vous brûler quand même. Ah, mais il y a une toute petite collerette. Hein. Ouais. Ah, moi, je croyais qu'ils n'avaient pas cuit encore, ça démarrait. Je veux voir ce que ça donne. Mais non, regarde, ça se voit qu'il n'est pas cuit, tu vois. Ouais. Regarde. Ouais, c'est pas les faces. La pâte, elle n'est pas cuite, ça. Regarde ça. La pâte, elle n'est pas cuite. Heureusement que j'en ai fait en plus. Regarde. C'est cru. Ouais. Vous êtes arrivé au mauvais moment, là. Sonia, elle m'inquiète que la première plaque de macarons qu'elle fait, elle n'est pas cuite. Le macaron, ça se joue en 3 détails. Le macaronnage, le deuxième, c'est le pochage, le troisième, c'est la cuisson. S'il y a un des 3 points qui n'est pas respecté, on n'a pas un bon macaron. Sonia a frôlé la catastrophe. Mais heureusement, notre pâtissière a encore de la préparation dans sa poche à douille. Elle peut renfourner une seconde plaque de macarons. Et si, comme Sonia, vous souhaitez vous aussi épater vos proches avec des coques à macarons parfaites, voici les conseils des chefs. Tamisez la poudre d'amande et le sucre glace au-dessus d'une feuille de cuisson. Puis versez le tout dans un grand récipient. Ajoutez-y des blancs d'œufs et le colorant en poudre que vous aurez dilué au préalable dans un peu d'eau. Mélangez pour obtenir une pâte. Ensuite, faites cuire le sucre semoule dans une casserole avec un peu d'eau jusqu'à 121 degrés. Versez à part des blancs d'œufs dans un grand récipient. Montez les blancs d'œufs et ajoutez au fur et à mesure le sucre cuit. Incorporez ensuite les blancs d'œufs à votre appareil, puis mélangez avec une maryse. Une fois le mélange homogène, macaronnez l'appareil avec une maryse. Macaronner revient à soulever la matière en partant du dessous. Pochez votre appareil et dressez vos macarons sur une plaque de cuisson. Laissez ensuite croûter le macaron pendant 1 heure afin qu'il perde toute son humidité. Placez enfin vos macarons au four pendant 15 à 20 minutes à 140 et laissez-les refroidir sur une plaque avant manipulation. Et voilà, avec une ganache au milieu, vos macarons gourmands et croustillants régaleront tous vos convives. Ça, c'est beau. Ouais. T'as vu la différence entre ça et ça? Je sais que tu sais faire des macarons. Ça se voit, j'ai goûté tout à l'heure. C'était hyper bon. Ouais. Laisse-les cuire. Et laisse-les gonfler, regarde là. Il y a la collerette. Ouais, quand on tapote comme ça, on sait si c'est cuit ou pas. Mais là, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'aimes pas? Mais le feed, peur de pas être à toi. Et là, t'en auras assez des macarons. Bah, j'en ai 6. Après, ils n'ont pas tous la même. C'est un macaron et dessus, Voilà. les fruits. D'accord. Plus un petit macaron. D'accord. Les petits macarons, tu vas les cuire après. C'est ça. Allez, va. Et puis, qu'il n'y ait pas tous mes fruits, hein. J'en ai besoin, hein. Le macaron, c'est la star de ton gâteau, donc vas-y. Ok. Et son souvenir fruité, c'est un gâteau qui ne supportera pas l'approximation. Il faut que ce soit parfait de chez parfait. Parce qu'un macaron, une ganache et des fruits, en somme, c'est simple. Par contre, si c'est bien exécuté, ça peut être exceptionnel. Notre pâtissière ne doit donc pas rater sa seconde fournée si elle veut envoyer son gâteau en finale et contrer les espoirs d'Amélie. Le rayon de soleil de la compétition d'ailleurs est au zénith de sa recette.
elle a réservé sa mousse tamarin au frais, son biscuit est au four et elle s'affaire désormais à la réalisation de son croustillant praliné. Et je suis en train de faire du caramel et griller aussi les amandes et les noisettes. Comment ça va? Ça va timidement. Ça, c'est pour faire... Ça, c'est fait du caramel. Alors, le caramel, quand on fait à sec? À sec, oui. Alors, quand on fait du caramel à sec, on fait doucement. On tapisse un petit peu le fond. Oui. On met pas tout d'un coup. Tu vois? Voilà. Dès que ça va caraméliser, tu vas remettre dessus. Et ça évite d'avoir un caramel tout d'un coup avec des graines dedans. D'accord. Tu vois? Et là, ça chauffe. Hop, voilà, tout le sucre. Oui. Tu vois? Le caramel pour le praliné est parfaitement cuit. Pour le biscuit, en revanche... Oh là là. Le four. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la génoise, mais je sais pas, j'ai eu pour mettre le four. Mais c'est pas cuit, ça. Normalement, c'est cuit. Écoute, ça fait du bruit, mais si t'approches, ça... T'entends? Oui. C'est comme un coussin. Oui. C'est que c'est pas cuit dedans. Allez, vas-y, on va baisser un peu le four. J'ai eu problème avec le four. Faut que ça cuise tranquillement. Allez, vas-y. Merci, chef. La génoise est sauvée. Merci, chef Cyril Lignac, de passer à ce moment précis où j'avais besoin d'un chef. Et il était là, pile poil. D'accord, Amélie? Allez, feu le... Merci. Je suis super contente de ta visite du chef. Maintenant, je vais tout déchirer. Entre les macarons de Sonia et la génoise d'Amélie, Cyril est aujourd'hui le sauveur de ces dames. Et si pour l'ambassadrice du tamarin, la pression retombe, chez Sonia, en revanche, tout ne se passe pas comme prévu pour sa ganache. Et j'ai oublié mon chocolat. C'est pas grave. On va le rajouter après. Je veux trop faire vite, trop faire bien, et du coup, ça peut me jeter tout. Donc là, je verse la crème directement sur le chocolat. Je vais peut-être pas tout mettre, je vais voir déjà ce que ça donne. Maintenant, je vais verser la ganache. Mais là, je suis pas du tout organisée, hein. Puis je fais un peu à ma sauce, quoi. C'est sûr que verser la crème sur la ganache déjà étalée et mélanger ensuite à la spatule, ce n'est pas franchement l'idéal. Sonia perdra-t-elle ses moyens? Alors là, si les chefs me voyaient faire ça, je pense que c'est n'importe quoi. Ça va, Amélie? Oui, ça va. Et toi? Ouais. Ça m'inquiète un peu, cette ganache. Pour moi, il me manque un truc. Je sais pas, mais je suis pas convaincue à 100% qu'elle soit aussi bonne que d'habitude. Je la sens granuleuse et il y a un truc qui cloche. Mais je m'inquiète pas, je suis zen et il se passera ce qui se passera. Eh bien, espérons pour Sonia que sa ganache ne sonnera pas le glas de son aventure. Amélie, de son côté, démoule ses entremets et s'attaque au visuel de son gâteau, très attendu par les chefs. C'est un peu coloré. On va faire orangé, un peu plus délicat. Tu vois, un peu moins soleil. Ok. Le rayon de soleil, il est là. Mais purée qui fait chaud. Donc, un petit peu moins violent. D'accord? D'accord. Les chefs ont dit que c'était trop flashy, mon gâteau. Et donc, je vais changer la couleur. J'ai fait jaune, or. Allez, les filles, il faut dresser, il vous reste 10 minutes. Plus une minute à perdre pour Sonia et Amélie. Entre l'ambassadrice du tamarin et la reine des macarons, le visuel pourrait bien tout changer. Là, ils sont parfaits. Quand je commence à déco, je prends mon temps. Je me dis que ça fait partie du visuel, donc il faut que ce soit joliment présenté. Je veux que tout soit parfait. Concentration extrême. Ah, mince. La dernière ligne droite. 5, 4, 3, 2, 1. Fin de l'épreuve pour les pâtissières amatrices. Bravo. Bravo. Félicitations. Oui. C'est beau. Eh ben? Ah ben t'as réussi. Ouais. La reine de macarons. C'est super beau aussi. Pendant que Sonia et Amélie se félicitent et relâchent la pression, Cyril Lignac et Frédéric Beau se sont installés en salle de dégustation.
Ils vont juger leurs 5 petits gâteaux individuels, sur le visuel bien sûr, mais aussi sur le goût, et désigneront le meilleur, celui qui accédera à la finale. Et c'est Sonia, très sereine, qui commence sous le regard attentif d'Amélie, qui pourra observer sa dégustation. Je suis contente de mes gâteaux. Ils sont mimi comme tout, ils sont chics. Et je pense qu'ils passent dans une vitrine. Voilà mes petits souvenirs fruités. C'est joli tes macarons, Oui, moi Sonia. j'aime bien. j'aime Merci. bien. C'est joli. Non, c'est très joli. C'est très joli. Merci. Aïe, aïe, aïe. Très beau son gâteau. Ta ganache montée, un peu moins. Elle est un peu... C'est une ganache montée ou une ganache? C'est une ganache montée? Elle n'est pas très montée. Tu l'as pas montée? Ah si, je l'ai montée. Écoute, en tout cas, c'est appétissant. Ça donne envie de goûter. Donc, allons-y. Voilà pour vous. Merci. Bah, bonne dégustation. Bon, Sonia. Oui. Ton macaron. Il est juste très bon. Ça y est, je peux respirer. Et c'est pas évident, parce qu'un macaron, en général, quand il vient d'être cuit, il est plutôt collant. Le talent est là. Par contre, là où je reste sur ma faim, Oui. c'est que ta ganache montée à la vanille, il y a 2-3 proutes qui se promènent. Ah non. C'est vrai? Des petits proutes de ganache montée. Ouais, on dirait qu'elle a un problème quand même. Elle est pas Oui. lisse. Ouais, Du coup, ça me gâche mon petit bonheur. d'accord. C'est cassant. Tac. J'aimerais pas être à sa place. Et toi, Cyril? Moi, comme tu peux le constater, j'ai pas du tout aimé. Ouais, c'est ça. Pas du tout. Merci, ça fait Pas plaisir. Alors, mon assiette a parlé. Là, le macaron, il est particulièrement bien réussi. Il est bon, il est croustillant, à la fois il est fondant. C'est très agréable. Merci beaucoup. On va en discuter avec Fred. D'accord. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Quand je vois que Cyril Lignac qui termine son assiette, là, oui, je me dis, c'est bon signe. Je croise les doigts pour que ce soit moi qui remporte le duel face à Amélie. Sonia est confiante. Mais Amélie n'a pas dit son dernier mot et va à son tour défendre ses 5 petits entremets auprès des chefs. Je suis très confiante parce que c'est un nouveau produit qui va leur plaire. Mais j'appréhende quand même les critiques des chefs. Alors, Bon, il y a beaucoup d'étages en bas quand même. Hein. On a un peu l'impression qu'il y a la couette qui est descendue du lit. Hein. Amélie. c'est vrai que le seul petit reproche peut-être, c'est que le biscuit aurait pu être intégré à la mousse. Voilà. Ah, il y a des erreurs quand même. C'est déjà ça. Mauvaise. En tout cas, ta couleur est plus jolie que tout à l'heure. Ah, tu m'as mis, regarde comment c'est beau. Non mais, regarde comment c'est beau. Cette petite couleur jaune. Regarde bleue. comment c'est joli ça. C'est moins flashy que ce que tu nous as fait tout à l'heure. hein. D'accord. Allez, on va goûter. Ben, c'est très très bon. Oh. Merci. C'est un gâteau d'une rare élégance. Merci. C'est délicat, on a les saveurs, c'est très onctueux. On sent le tamarin, le croustillant, la génoise. Je suis bluffé. Oh. Merci. Ah ouais, non, mais là, elle a toutes ses chances. Hein. C'est mort. Oh. T'as bien diminué la gélatine, ça c'est vraiment bien. Je suis votre conseil. Et c'est vrai, c'est très parfumé. Ah, c'est une bonne élève, Amélie. Elle a tout bien suivi à la lettre. Amélie, quand on coupe le gâteau, Oui. tout s'organise plutôt bien. D'accord. Alors, et là, ça se détache un peu, tu vois. Ça, c'est vraiment mon seul regret. Parce que je trouve ce gâteau très bon. Et le tamarin, sincèrement,
on voit pas ça dans les boutiques de pâtissiers. Ouais. Stop les compliments là, c'est bon, on a compris qu'Amélie, avec son gâteau aux fleurs là, on a compris qu'il était beau. Maintenant, on va voir avec Cyril, parce qu'il y a quand même de la concurrence. D'accord. Et puis bon, ce petit souci de biscuit un peu qui adhère pas, qui semble un peu désolidarisé de ton gâteau, tu vois? D'accord. On va réfléchir. Merci beaucoup, Mélie. Merci beaucoup, c'est à vous. Je suis happy, je suis très, très, très contente. Ils ont adoré et je suis sur mes nuages là. Hein. Cyril Lignac et Frédéric Beau vont maintenant devoir trancher entre le tatilla d'Amélie et le souvenir fruité de Sonia. D'un côté, on a un gâteau original et audacieux, avec le tamarin. Et de l'autre côté, on a le macaron et des fruits, qui sont tous un classique de la pâtisserie. Qu'est-ce que les clients ils ont envie de retrouver? Qu'est-ce qu'on a envie de leur faire découvrir? C'est ça. Jamais les chefs n'ont été aussi indécis. Alors, lequel des deux gâteaux sera sélectionné pour participer à la grande finale? Les chefs se sont mis d'accord et nos deux concurrentes sont suspendues à leurs lèvres, car la place pour la finale régionale ne dépend plus que d'eux. Eh bien, Sonia, Amélie, bravo. Vous nous avez vraiment offert deux propositions tout à fait différentes. Sonia avec tes souvenirs fruités. Et toi, Amélie, avec ton surprenant tatilla. Vous nous avez pas facilité la tâche. Parce qu'on a deux sublimes petits gâteaux avec deux esprits totalement différents. Celle qui ira en finale pour tenter de remporter le titre de reine du gâteau. C'est toi, Amélie, bravo. Bravo, Amélie. Bravo Amélie. Voilà, je suis super déçue, mais d'un autre côté, je relativise et dans tous les cas, je suis contente d'avoir participé et c'était que du bonheur. Bravo. Très fiers toutes les deux. Merci. Bravo, Amélie. Merci beaucoup. Bravo, Merci pour toi. votre fête. Super. Bravo, Amélie. Merci. Oh là 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 là, je n'imaginais pas que j'allais gagner. C'est inimaginable, j'étais encore dans mon nuage, dans mes nuages et tout. J'arrive pas à croire que j'ai gagné. On va se retrouver en finale. Oui. Grâce à ces gâteaux individuels, Amélie se qualifie pour la finale régionale. Attention, le verdict approche, car il est maintenant temps de retrouver les autres gagnants de la semaine. Et c'est le moment de découvrir qui sera le roi des gâteaux de la région Grand Est. Frédéric Beau et Cyril Lignac ont réuni dans l'atelier des rois du gâteau les 5 meilleurs pâtissiers amateurs de la semaine. Amélie vient de se qualifier avec l'originalité de son tatilla. Parce que je trouve ce gâteau très bon. Et le tamarin, sincèrement, on voit pas ça dans les boutiques de pâtissiers. C'est un gâteau d'une rare élégance. Lundi, c'est Leslie qui a ébloui les chefs avec le cœur de Lara et son équilibre des saveurs. La crème, la douceur, l'acidulé, la passion, le biscuit madeleine, chablonné, chocolat blanc. Leslie, je suis très fier de toi. Mardi, Patricia, secondée par sa sœur jumelle Carmen, a réussi un dosage parfaitement maîtrisé avec son plaisir d'essence. C'est hyper bon. Mais vraiment, c'est hyper bon. Vous avez bien réintégré le gros gâteau dans un petit. Ghislaine s'est qualifiée grâce à son lingot gourmand. C'est pas bien, c'est exceptionnel. C'est bon, ce goût de vanille, le biscuit, le croustillant, c'est hyper bon. Et hier, c'est Ludivine qui a séduit nos chefs avec l'entre-deux saisons. Sincèrement, toutes les promesses sont tenues. Un gâteau dans lequel on veut trouver vraiment de la myrtille, on en voulait plus. Ton glaçage, il est vraiment juste, délicatement appliqué. Moi, je suis enchanté par ce gâteau. Près de 50 candidats se sont affrontés toute la semaine
Mais ce soir, une seule pâtissière amatrice aura la chance de vendre son gâteau dans la vitrine de Christophe Meyer. Un véritable temple du gâteau depuis 40 ans, hérité de son père Christian Meyer. Passé maître dans la découverte de chocolat des 4 coins du globe, Christophe Meyer a la fièvre du cacao. Et sa pâtisserie s'enrichit sans cesse de ses petites trouvailles. Je suis un pâtissier exigeant au niveau des goûts. Les goûts édulcorés, c'est pas pour moi. Moi, mon dada, c'est le chocolat. Je suis un fanatique de chocolat. Pour asseoir sa notoriété dans la région, la maison Meyer se réinvente au quotidien. Expertise et créativité sont donc les maîtres mots de notre chef pâtissier strasbourgeois. Moi, on peut toujours me surprendre, mais il faut que tout soit raccord. Toujours le même esprit, il faut que ce soit propre, net et précis. Chers pâtissiers amateurs, tenez-vous prêts. Votre gâteau star va être examiné sous toutes ses coutures. Christophe Meyer a déjà fait de la place dans sa vitrine. Il n'a plus qu'une hâte, la dégustation. Vous êtes les 5 meilleures pâtissières de la région Grand Est. C'est maintenant au grand chef Christophe Meyer de choisir lequel d'entre vos gâteaux va intégrer sa vitrine. Les finalistes et les chefs attendent le verdict. Ils vont pouvoir suivre à travers un écran les dégustations de Christophe Meyer. Il connaît pas vos gâteaux, il sait pas comment on fait de la pâtisserie, à l'aveugle. Les présentations sont sobres et efficaces. On va passer au goût. Il commence par le miel. Yes. Ouais. Allez. La texture est sympa. Un peu de croustillant dans le fond. Il aime pas. Il aime pas. Il aime pas. Non. Regarde, il est en train de marcher. Il y a une belle saveur là, de vanille sur le glaçage. Voilà. Texture est bien, pas trop compacte. Les goûts, c'est pas trop prononcé, c'est bien équilibré. C'est bien travaillé. C'est très bien travaillé. J'ai passé beaucoup de temps à travailler. Alors celui-là, visuellement, est très beau. Il a un joli brillant. Le glaçage est très bien réalisé. Eh oui. Allez, savoure, c'est bon. Très soyeux en bouche. L'équilibre est vraiment très professionnel. Il y a des fruits, il y a tout ce qu'il faut dans l'équilibre. Bravo. Ah, mais c'est pas fini, la compétition n'est pas terminée, les filles. C'est le 3e. Très beau glaçage aussi. Il y a toutes les textures dans ce gâteau. Il y a tous les saveurs dans le gâteau. Trop commun, chocolat, trop commun. Il y a du caractère dans le chocolat. Tout à fait. Comme nous. Dans la génoise, il y a un peu de croquant, il y a un peu de mâche. Oui, c'est joli ça. Il a trouvé les amandes dans la génoise. Hein. Ah, ça lui plaît, ça, je te le livre. Alors là, il y a beaucoup de visuels. C'est un gros travail visuel sur un fond sablé. Avec de la myrtille, du marron, du moelleux, de l'acidité. Attention les dents, chef. Maintenant, il cassera pas une dent avec ma Le pâte. sablé détruit. Ne vous inquiétez pas pour ça. Là, le sablé est parfait. Non, il est trop dur. Là, il est parfait. La mousse a une bonne consistance. Et juste au niveau du goût, j'ai un peu plus de mal à définir sur la mousse. Donc, ça va être compliqué. Hein. Très compliqué. Non, mais non, c'est pas compliqué. Ah, le dernier. Allez. Voilà, c'est très surprenant parce qu'effectivement, on s'attend à quelque chose au départ d'un petit peu dur. Et puis finalement, c'est très soyeux. Là, les consistances sont parfaites, ça tient la route. Il regoute. Il y a aussi un beau travail visuel. Je cherche la saveur, le tamarin. Ah, ça doit être du tamarin. Ah, c'est très beau, très original. Ouais, original, hein. C'est du original. Là, il y a du très haut niveau. Il va arriver. Le chef régional a pris sa décision et va maintenant annoncer aux candidats le nom du gâteau qui intégrera sa vitrine. Bonjour à toutes et bravo encore pour ce travail magnifique que vous avez fait. Il y avait un niveau sur tous les gâteaux que j'ai pu voir excellent. Au niveau des finitions, au niveau des glaçages, tout était parfait. Et bien sûr, les textures, il y a eu des très belles textures, des goûts magnifiques. J'ai eu beaucoup de mal, j'avoue. Mais il a fallu faire un choix
très compliqué, mais il est fait. Le gâteau que j'ai choisi de mettre dans ma pâtisserie est le tatilla. Amélie, bravo. Bravo. Amélie, Bravo. bravo Amélie. Je suis tellement contente que les mots me manquent, c'est inimaginable. Inimaginable. C'est moi la reine du gâteau. Yes! Super. Bienvenue dans ma vitrine. Et bravo. Gâteau magnifique et excellent. Bravo. C'est le tatilla d'Amélie qui remporte cette semaine le titre de roi du gâteau. Dès demain, il sera mis en vente dans la vitrine d'une des plus grandes pâtisseries de la région Grand Est.